Pourquoi est-ce que comprendre son anxiété peut nous aider à mieux la gérer et mieux la traiter? Donc aujourd'hui, je vous partage quelques informations suite à ma propre expérience. En fait, j'avais moi-même un trouble d'anxiété généralisée et vu que je ne trouvais pas la source, je comprenais pas d'où ça venait, ça me frustrait énormément, ça faisait que je pense d'augmenter en plus mon anxiété et que j'avais envie de trouver des solutions. Je me suis dit, bah ok, mais si je me rabats peut-être sur le côté disons, scientifique, anatomique, concret, physiologique, qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce qui se passe, peut-être ça m'aidera à trouver en fait des solutions ou trouver la source, enfin bref, peut-être ça débloquera quelque chose. Pour ma part, ça a été vraiment une grande aide. Donc je viens aujourd'hui vous partager ça, surtout pour les gens justement qui ont besoin de se libérer d'une anxiété dite problématique. Comme moi, j'avais des crises d'angoisse, c'était vraiment quelque chose, ça devenait plus vivable, ça prenait beaucoup, beaucoup de place, ça me limitait dans mon quotidien ou dans certaines expériences de vie ou événements que j'avais envie de vivre. Donc, ceci dit, je vais vous partager en fait ces points, ces informations en 3 points. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Qu'est-ce qui se passe entre le corps et la tête? Donc le mécanisme entre les deux. Et ensuite, le 3e point, ce sera simplement de comment est-ce que pourquoi est-ce que comprendre en fait ces 2 premiers points peuvent nous aider à justement mieux s'outiller, mieux se comprendre, mieux se connaître et donc mieux gérer son anxiété, son trouble anxieux, ses angoisses, etc. Donc, au niveau du corps physique, lorsqu'on a une anxiété, lorsqu'on a un stress, en fait, on va venir se concentrer sur le système nerveux. C'est une partie du corps qui va s'enclencher. Ce système nerveux, il est, disons, complexe. Moi, je vais pas rentrer en anatomie, on va juste parler du système nerveux autonome, qui en gros se concentre entre le système sympathique et le système parasympathique. Lorsqu'on vit une anxiété, le système sympathique vient s'activer. Ce système, lorsqu'il s'active, il prépare le corps à réagir face à un danger, en gros, c'est ça. Il va envoyer des signaux, il va envoyer des symptômes, il va fonctionner avec les autres systèmes dans le corps pour pouvoir se préparer à quelque chose, en gros. Il y a d'autres systèmes dans le corps, comme j'ai dit. Donc là, on parle d'un système, le système nerveux, mais il y a aussi, peut-être vous connaissez le système respiratoire, il y a le système cardiovasculaire au niveau du cœur, il y a le système digestif au niveau du ventre, entre autres, système endocrinien qui est le système hormonal. Il y en a d'autres, mais juste déjà ça, c'est quelques exemples pour pouvoir comprendre que tout ça, c'est un écosystème, notre corps. Donc lorsqu'un système s'active, se déséquilibre, bouge, peu importe, il va impacter les autres. Et ils travaillent les uns avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on a des symptômes physiques lorsqu'on a de l'anxiété, parce que quand on active le système sympathique, on est en réaction face à quelque chose, le corps envoie d'autres signaux dans le corps, donc aux autres systèmes, comme le système respiratoire. On va accélérer peut-être la respiration, ou on va retenir la respiration, on va couper la respiration, peut-être qu'on va augmenter aussi au niveau du cœur, donc les battements du cœur, on va ressentir la boule au ventre, tout ça en fait c'est les symptômes qui découlent de l'anxiété et c'est justement cet écosystème qui travaille en fait les uns avec les autres, sans parler des hormones qui se diffusent dans le corps qui vont justement activer tout ça. Globalement, pas besoin d'aller plus loin que ça. Lorsqu'on est dans un stress, dans une anxiété, en angoisse, le système sympathique s'active. Il y a des symptômes qui vont se créer dans le corps au niveau physique. Donc justement, comme je disais, la boule au ventre, la gorge qui serre, l'envie de vomir, l'envie d'aller aux toilettes, les poils qui s'hérissent, ça peut être le cœur qui bat, la chaleur, voilà, c'est plein de symptômes qui vont s'enclencher. Juste pour faire un petit parallèle, lorsqu'on est dans un état d'équilibre naturel, qu'on se sent bien, on est dans l'autre versant du système nerveux, le système parasympathique. Donc quand on est en homéostasie, dans cet état naturel, on se retrouve dans ce système-là. Donc c'est ça qu'on recherche en fait, c'est de revenir dans ce système parasympathique. Lorsqu'on est en crise d'angoisse, on est dans le système nerveux sympathique. Lorsqu'on est bien et calme, on est dans le parasympathique. Donc mon point de pouvoir expliquer déjà au niveau physique, c'est qu'il y a ça qui se passe, c'est que ça travaille les uns avec les autres, ça découle des symptômes, etc. Donc on a compris qu'en gros, il y a des choses qui se passent au niveau du corps. Ce que je veux, mon point le plus important de comprendre, c'est que lorsqu'on a une anxiété, ça je vais faire ma comparaison par rapport à ma propre expérience pour vous donner un petit peu un exemple.
Il y a les symptômes physiques, il y a ce qui se passe au niveau du physique, mais il y a aussi ce qui se passe au niveau de la tête. Donc, pour ma part, j'avais une anxiété lorsque j'allais dans des lieux publics. Par exemple, j'allais aller au restaurant ou dans un bar. J'allais avoir une peur d'être malade, d'avoir besoin d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, et que je ne puisse pas y aller. Et depuis ça, allait en découler par exemple une peur de perdre le contrôle de mon corps. Donc, je vais dans un restaurant. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je me dis, ouh, là, il y a peut-être ça, il y a quelque chose qui va se passer, et si je perdais le contrôle? Donc là, c'est des pensées qui se déclenchent, mais peut-être je les entends même pas, ces pensées, c'est ça que je veux dire. Surtout avec le long terme qu'on vit avec de l'anxiété, à un moment donné, les pensées, on les entend même plus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au tout départ, peut-être que ça venait d'ici, mais aussi on peut toujours les entendre, c'est que souvent on est déjà en réaction, donc on n'a pas eu le temps de porter attention à juste cette partie avant de déclencher son anxiété. Donc, je suis dans le bar, j'ai ces pensées qui se créent. En créant ces pensées, mon corps physique va s'activer dans le sens où je vais commencer à venir me déposer dans mon système nerveux sympathique, où je sens qu'il y a une peur qui s'installe, parce que je suis dans la peur, je suis dans la crainte de me dire je pourrais perdre le contrôle de mon corps. En activant mon système sympathique, mes symptômes de mon anxiété, ça va agir au niveau du ventre. Vu que j'ai déjà cette peur de perdre mon contrôle, d'être malade, etc., mon système nerveux s'active, les symptômes apparaissent. Mon premier symptôme, je le ressens au niveau du ventre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le schéma commence. Je me dis, ok, c'est ça ma peur. Bam, mon corps physique le confirme. Ah bah voilà, là j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, ok, donc ça veut dire que justement, je suis déjà en train de perdre le contrôle. Donc, et là en fait, évidemment, il y a des pas des schémas, mais il va y avoir des scénarios qui vont exactement, entre autres, pour certaines personnes peut-être s'activer, ça peut être vraiment plein de choses au niveau de la tête, des pensées, etc. Les symptômes vont s'augmenter et en fait ça devient un schéma, un cercle vicieux. Les pensées vont déclencher les symptômes dans le corps, les symptômes dans le corps vont renforcer la pensée, etc., etc., etc. Et donc là, on crée juste le schéma de l'anxiété. Tout ça, c'est comme si ça se passait en background, c'est comme si ça se passait sans que tu t'en rendes compte. Parce que souvent, lorsqu'on a un trouble anxieux, lorsqu'on a une angoisse et qu'on en arrive à ce point-là, on a déjà fait un bout de chemin avec l'anxiété. Donc ça a eu le temps de s'installer en fait ce schéma-là. C'est pour ça que je veux dire, c'est que si ça se trouve, tu ne connais pas la cause, tu ne sais pas de où ça vient, ça n'a pas d'importance. C'est ça ton déclencheur, c'est ça qui se passe dans ton corps à cet instant T. Le problème aussi, c'est vu que c'est un cercle vicieux, c'est qu'il va venir se renforcer, déjà il se renforce au niveau de la tête, du corps, de la tête, du corps. Et l'autre point qui va venir le renforcer, le valider, c'est par exemple quand je vais venir répondre positivement à mon anxiété. Donc là, moi, ma peur, mon anxiété, je suis dans un bar, bam, ah, je sens que j'ai mal au ventre, voilà, je sens que je suis en train de perdre le contrôle, je vais être malade. Qu'est-ce que je fais? Ah là, je peux plus, je suis en panique dans mon corps, ça va pas, je sens que je vais vomir, ça va pas la faire, faut vraiment que je parte. Je pars, je quitte le bar, je rentre chez moi. Paf, ça va mieux. Qu'est-ce que je viens d'apprendre à mon corps? Je viens de valider l'anxiété, je viens de lui exprimer qu'il a raison d'avoir peur, il a raison d'exister, il a raison d'être en panique et de réagir à cette anxiété, parce que quand je suis partie, ça s'est apaisé. Et là, alors là, on vient de renforcer, on vient de créer le schéma parfait pour l'anxiété. Et c'est ça qui fait qu'on dit qu'un trouble d'anxiété généralisée, un trouble anxieux global, il est très important de le prendre en charge dès le départ, dès les premiers symptômes, parce que justement, il n'est pas encore assez renforcé, entre guillemets. Donc, ce sera plus facile de s'en débarrasser. Alors que quand on a un trouble d'anxiété, justement, depuis un certain temps, qu'on ne l'a pas pris en charge, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il se renforce justement par ce mécanisme avec le temps. Et ça, pour moi, c'était vraiment ça, un changement complet. Je me suis rendu compte que j'étais là, ah ok, bah c'est ça qui se passe en fait. Et le fait de comprendre, donc ça c'est mon troisième point, là j'y arrive, donc en gros c'est un schéma.
C'est un simple et bête schéma dans le corps. Et pour ma part, parce que souvent on a tendance à s'identifier à son anxiété, à se dire c'est moi qui ai un problème, mais qu'est-ce qui se passe avec ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, mes traumas, je suis tout pété, mes vies antérieures, enfin voilà, on va vraiment chercher dans un truc et en fait on s'approprie cette anxiété. Donc le fait de comprendre tout ce schéma au niveau du corps, au niveau de la tête, de l'anxiété, ça aide entre guillemets à déculpabiliser et à se détacher de son anxiété. En fait, à se rendre compte qu'on n'est pas notre anxiété. C'est vraiment quelque chose, peu importe les raisons, peu importe la source au fin fond du compte, c'est juste se rendre compte qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans notre corps et qui a créé ce schéma-là qui se renforce au fur et à mesure, etc. Et ça devient quelque chose de physiologique. Donc là, on peut quand même se déculpabiliser ou se détacher un peu de ça, dire ce n'est pas mon anxiété, ce n'est pas moi en fait cette anxiété. C'est un schéma, c'est un fonctionnement du corps normal. Après, c'est que déjà là, ça va nous aider à comprendre, ah ok, le système, le corps, etc. Comment est-ce que je peux redébalancer le système nerveux dans le système parasympathique, comment je peux activer, trouver des outils en conséquence pour pouvoir gérer justement en cas de crise, pour pouvoir tempérer la chose, pour pas perdre le contrôle et ne pas répondre favorablement justement à cette anxiété et la renforcer. Donc s'outiller justement avec la respiration, il y a plein de façons de faire, plus faire un travail en refonte parce que bien évidemment, même si je dis qu'il n'y a pas d'importance à comprendre la source de l'anxiété dans ce cas-là, c'est sûr que si on a une anxiété ou un trouble anxieux, c'est qu'il y a un message du corps. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, il y a quelque chose qu'il faut revoir dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre notre vie. Ça peut être aussi un trauma, hein, ça je dis pas, mais c'est un travail à aller faire. Il faut simplement écouter, chercher qu'est-ce qui se passe, chercher à se comprendre pour justement trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi. Que ce soit au niveau des outils, parce qu'il y a plein d'outils, mais ça marche différemment pour toute personne, vu que l'anxiété, encore une fois, c'est si large, c'est tellement personnel, c'est tellement vécu de façon vraiment personnelle, que les outils, il n'y en a pas de bon ou de mauvais, c'est juste qu'il faut vraiment adapter à soi. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment les points, juste de comprendre ça, pour moi ça a été tellement un déblocage au niveau de ma tête et ça m'a aidé en plus ensuite à me dire ah ok, bah alors après je peux faire le travail de refonte pour comprendre et traiter. Et ça, ce sera une autre vidéo parce que sinon ça prendra vraiment beaucoup trop de temps à expliquer, mais j'espère que juste ces 2 points, ça vous a déjà aidé peut-être à débloquer, à comprendre un petit peu le fonctionnement chez vous et apporter peut-être un autre œil à l'avenir sur votre angoisse ou sur votre anxiété. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça me fera vraiment plaisir de partager avec vous. Et puis, il y a toujours des solutions, faut pas oublier ça.